Savez-vous pourquoi M. Denis Sassou Nguesso voudrait s'accrocher au pouvoir? Non, dites-le nous. C'est parce qu'il a peur de rendre compte de ses crimes. Il a peur de rendre compte de ses crimes. Aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, tout le problème qu'il a. Savez-vous pourquoi M. Denis Sassou Nguesso voudrait s'accrocher au pouvoir? Non, dites-le nous. C'est parce qu'il a peur de rendre compte de ses crimes. Il a peur de rendre compte de ses crimes. Aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, tout le problème qu'il a. Ngouabi est mort en 1977, comme tout le monde le sait, le 18 mars. Avant sa mort, il régnait au Congo un climat de tension. Un climat qui était dû au fait que Marien Ngouabi suspectait M. Sassou Nguesso de faire la cour, pour ne pas dire sortir avec sa femme, Céline. Un bon jour, Marien Ngouabi a eu au bout de fil un homme dont la voix ne faisait pas de doute selon lui que c'était la voix de M. Sassou Nguesso. Sassou Nguesso avait appelé chez Ngouabi et voulait parler à sa femme, Céline. Elle est encore en vie, hein? Donc ce que je dis, si c'est faux, eh ben, Céline peut démentir. Mais en tout cas, je ne dis pas seulement des faussetés. Donc voilà. Et donc il y a un homme de service qui décroche le téléphone et qui laisse patienter pour aller chercher Madame Céline. Et en tout temps, Ngouabi, que Sassou croyait certainement sorti de chez lui, est revenu. Je ne sais pas s'il venait rechercher quelque chose, mais en venant, il voit le téléphone décroché et le combiné laissé de côté. Donc, c'est un homme curieux, il prend le combiné et il dit allô. Ben, Sassou répond au bout de fil et rapidement Sassou comprend que c'était Ngouabi et il coupe. Et Sassou, Ngouabi le connaissait, donc Ngouabi a reconnu le timbre de la voix et il dit mais ça c'est Sassou. Mais dans le doute, il a voulu vérifier cela. Comme Ngouabi était, on va dire, un homme un peu impulsif par moment, au lieu de faire travailler discrètement les services pour découvrir qui était l'auteur de ce coup de fil, il s'est lui-même mis à s'agiter, il est allé jusqu'au PTT pour vouloir retracer d'où venait le coup de fil pour avoir le cœur net. Bon. Lui était convaincu que c'était Sassou au bout de fil. Mais toujours est-il que les gens, je ne sais pas si c'était comme Sassou était dans les services d'enseignement, certainement il y avait ces hommes qui ont empêché Ngouabi de découvrir cette vérité. Mais il était vraiment remonté contre, Ngouabi était remonté contre Sassou. Et c'est Yombi qui, encore comme d'habitude, vient jouer les sauveurs, qui dit à Ngouabi, voilà, nous ne sommes pas nombreux, donc il ne faut pas le frapper parce que déjà nous ne sommes pas nombreux. Enfin, Ngouabi a éteint le feu. Non, pardon, Yombi a éteint le feu. Mais Ngouabi, on avait au travers de la gorge. Hein. Et comme si cela ne suffisait pas. Un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Le rêve brisé par ce Sassou Denis Mathurin. D'où venait-il finalement, ce type qui n'a aucune once d'affection pour le peuple congolais? Monsieur Denis Sassou Nguesso a organisé le deuxième génocide congolais. Le premier génocide, il a organisé avec les Kouyou. Hein? Quand il faisait la traque de Pierre Anga. Vous rappelez-vous de ce qu'il a fait du peuple Kouyou? Mais ils avaient bien zigoué. Le deuxième génocide, c'est lequel? C'est celui de 1998 dans les quartiers sud de Brazzaville et dans la région de Poul, de tout et tout. Mais tout ça, il en a conscience. Les disparus du beach, ça c'est des crimes de sang. Et les crimes économiques. Un pays d'à peine
4 millions d'habitants qui auraient dû vivre comme les Saoudiens. Les Congolais n'arrivent plus à pouvoir s'acheter un comprimé de Nivaquine. Mais ça va pas, non? Monsieur Denis Sassou Nguesso laisse Brazzaville dans l'obscurité. Monsieur Denis Sassou Nguesso laisse le peuple congolais sans eau. Monsieur Denis Sassou Nguesso laisse les malades au CHU de Brazzaville sans médicaments. Quand on est malade, pour arriver au 2e et 5e étage, mais c'est comme si c'était vraiment une course de commandos. Il n'y a plus d'ascenseur. Au centre hospitalier, universitaire, plus d'ascenseur. Il n'y a plus d'école au Congo. Même s'il est allé nous créer une nouvelle ville, Oyo, c'est bien. Louis XVI n'avait-il pas créé beaucoup de palais? Mais comment il a terminé, M. Louis XVI? Lui encore, Louis XVI était aimé. Et il aimait son peuple. Mais il est passé par la guillotine. M. Denis Sassou Nguesso a peur de rendre compte de ses crimes de sang et économiques. Des gens qui n'ont jamais travaillé. M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais eu de parcelle à Brazzaville. Hein? Moi, je suis Brazzavillois. Enfant de Poto-Poto. Je lui reconnais pas une parcelle à Brazzaville. S'il s'est doté une parcelle à Brazzaville, c'est après qu'il ait assassiné Marien Ngouabi avec les terrains de Maman Boalé. Ah, là, il a eu une parcelle. Mais montre-moi une parcelle de M. Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Montre-moi une voiture de M. Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Il n'a jamais acheté une voiture. Même pas un vélo. Nous qui le connaissons. Vous rappelez-vous de ce qu'avait dit Jacques Okoko à la conférence nationale? Il était le locataire de M. Jacques Okoko. Et il est parti sans pouvoir payer M. Jacques Okoko. M. Denis Sassou Nguesso a peur de rendre compte. Je vous le dis et j'insiste, dès que l'opposition se sera rassemblée et définie, le changement, M. Denis Sassou Nguesso fuira Brazzaville. Les récents événements qui ont secoué le continent africain et le renversement des dictateurs inféodés au néocolonialisme français inquiètent au plus haut niveau du régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso. Le dictateur congolais qui avait porté son méticuleux soutien aux anciens présidents. Le dictateur Denis Sassou Nguesso qui est revenu au pouvoir sur des chars militaires français lors de la guerre de juin 1997 sait que son temps est à compter. Et l'inévitable peut se produire à tout instant. C'est que son pouvoir ne tient plus qu'à un fil. Il est lâché de partout. La division au sein de son parti politique aura raison de son régime sanguinaire, qui n'hésite pas d'affamer le peuple à coups de répression militaire et d'assassinat. Question de taire toute divergence dans le pays. Combien de temps encore continuera-t-il à maintenir ce statu quo? La France, pour préserver ses intérêts sur le continent, doit impérativement lâcher les dirigeants africains qui ne sont pas adoubés par leur peuple. Et pour cela, le dictateur Denis Sassou Nguesso a perdu toute la légitimité et la légalité. C'est un élu de la fraude, un vulgaire voleur au regard des scandales des Pandora Papers. Par qui viendra le coup de poignard final?